Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue dans notre série À la rencontre de, au cours desquelles nous allons à la rencontre de beaux humains qui ont un attachement particulier pour le Collège François de Laval à Québec. Qui suis-je? Je m'appelle Pascal Dubé, comme c'est indiqué dans le bas de l'écran. Je suis une ancienne étudiante du collège. J'ai terminé mon secondaire en 1997 et je m'implique désormais dans la campagne de financement du 355e anniversaire du collège. Et cet après-midi, on a un invité très spécial qui est président de la campagne du Collège François de Laval, de la campagne de financement et membre du conseil d'administration aussi de la fondation du collège, Monsieur Pierre Rivard. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Vous allez bien? C'est un bel après-midi pour vous? Ah oui, parfait. La température ne pourrait pas être plus belle. Merci. Tant mieux. Comme beaucoup de gens qui s'impliquent à la fondation ou même qui s'impliquent au collège, vous êtes un ancien du collège. En quelle année est-ce que vous avez terminé? Oui, en fait, je suis membre de la promotion 1972. Alors, on vient de fêter notre 50e anniversaire. On a eu notre conventum 50e à l'automne. On avait une cinquantaine de personnes qui sont venues et puis c'était vraiment très bien de renouer comme ça avec nos anciens d'il y a 50 ans. Plusieurs d'entre nous ne s'étaient pas vus en 50 ans, alors c'est toujours agréable de se Wow! retrouver. Ouais. Wow! Mais 50 personnes après 50 ans, c'est très impressionnant. C'est toute une promotion, la promotion Ouais. 72. Ah oui, je crois qu'on était, 5 selon l'album des finissants que j'ai pu relever. Alors, on a essayé de retracer la plupart d'entre eux et puis je pense que tout le monde était très content de se revoir après 50 ans de graduation. Ça, les outils technologiques nous aident un peu à retracer les gens. Ça a été la même chose. J'avais mon 25e anniversaire de Conventum l'an dernier. On a comme fait ça un petit peu sur le coin de la table. On a organisé ça. Puis finalement, on a réussi à ramasser quelques personnes grâce aux technologies actuelles. Fait que ça, Ah on est oui, content. chapeau. Ah oui. Est-ce que je voulais vous demander, puisque là, ça fait 50 ans, y a-t-il un professeur en particulier dont vous vous souvenez ou qui vous aurait marqué davantage? Oui, puis justement, on a essayé d'en inviter quelques-uns à notre réunion. La plupart nous ont quittés malheureusement. Et puis, je crois que les noms qui ressortaient étaient assez fréquents ou assez on s'en rappelait beaucoup. Il y avait entre autres notre professeur en éducation physique, M. Bédard, qui avait entraîné beaucoup des membres de mon année en gymnastique, mais aussi en natation. En natation en particulier, on a une petite piscine, on faisait beaucoup de virages et puis on a eu des membres de notre cohorte, en fait, qui ont continué par la suite de venir sur l'équipe canadienne en water polo. Et puis, moi-même, j'ai pu jouer pour 3 universités au water polo. J'ai coaché aussi. Et puis, ça a tout commencé au Collège François de Laval sous la tutelle de M. Bédard. Il y avait aussi l'abbé Malouin en biologie. J'avais également un professeur en chimie qui m'avait intéressé. Par la suite, je suis allé en hydrogène, qui est un domaine relié à la chimie. Alors, disons Ben que j'ai eu oui. mes premiers avant-goûts avec le professeur. Je crois que son nom était Giroux, mais après 50 ans, je ne me souviens pas exactement des noms parfaitement, mais c'est vraiment les trois personnes qui me viennent à l'esprit. Très marquant. Écoute, impressionnant là, que la petite piscine du collège ait servi à faire des athlètes de haut niveau. Je suis quand même impressionnée parce que mon souvenir, c'est Ah que la oui, piscine n'était pas très grosse. Hein? oui, tout à fait. Puis la piscine, je crois que c'est un attrait pour plusieurs personnes qui choisissent le collège pour leurs enfants, puis même pour nous autres qui ont passé par là. La piscine, on en garde un bon souvenir. Oui. J'ai trouvé tragique il y a 10 ans, la piscine était fermée par manque de fonds. Et puis, on a vu des années difficiles au collège où est-ce que les fonds pour maintenir une institution patrimoniale à ce niveau-là nécessitaient des fonds qu'on n'avait pas à l'époque. Et puis, la piscine, entre autres, a été quelque chose qui a mobilisé beaucoup de donateurs et qui a redonné un sens à la philanthropie, entre autres, pour les autres éléments également pédagogiques de l'éducation qui est offerte au collège. Mais la piscine a été un point de ralliement pour plusieurs. En tout cas, dans mon année, quand on s'est rencontrés, ça revenait souvent sur nos conversations. Oui, mais est-ce que d'ailleurs, vous parlez d'il y a 10 ans, votre implication à la Fondation a débuté à quel moment? Bien, moi, j'ai été un donateur assez régulier, mais pas à l'échelle que j'envisage cette année. Je vais mener par l'exemple en allant solliciter tout le monde pour la campagne. Au fil des années, un peu comme tout le monde, on ne voit pas la nécessité ou l'urgence de donner immédiatement. Plus tard dans la vie, lorsqu'on fait des bilans et puis on regarde les impacts que certains professeurs ou des institutions ont eu sur notre parcours, on se dit, bien, c'est peut-être le temps de redonner. Puis dans mon cas, ben, c'est l'année là, pour laquelle je vais redonner du temps et puis
un don également. Alors, c'est quelque chose que ma famille tient à cœur. Et puis, d'ailleurs, on est 6 personnes dans ma famille qui ont passé par le Collège François de Laval. On a eu un appel il y a peut-être 2 ou 3 semaines là-dessus. Et puis, je pense que comme famille, on veut s'impliquer globalement pour remercier là, tout ce que ça a pu faire pour plusieurs générations d'entre nous. Exact. Vous n'êtes pas le premier là, qui discute ou qui mentionne le fait que des étudiants passent de génération en génération anciennement le petit séminaire, maintenant le Collège François de Laval. Des gens qui passent par là souvent veulent aussi envoyer leurs enfants. Des fois, les années sont plus difficiles. On a peut-être besoin d'un peu d'aide financière au niveau des bourses, qui est un autre des axes de la campagne de financement, parce qu'on veut justement que nos enfants aient le même genre d'expérience positive, formatrice, qui vont les préparer pour le futur. Je pense que le collège est véritablement un endroit très, très spécial pour préparer les générations avec ce qui se passe dans leur avenir, les préparer pour le futur, faire d'eux des personnes qui savent réfléchir aussi. C'est une des choses que j'ai apprises au collège et je me rends compte à quel point c'est important. Vous avez bien raison, Pascal. Et puis, d'en faire des meilleurs citoyens. Et puis, la devise de Marc, notre directeur général, c'est « Deviens qui tu veux ». Je trouve que c'est tellement bien choisi. C'est qu'on prépare les gens à n'importe quel avenir qu'ils entrevoient pour eux-mêmes. Puis, d'en faire des bons citoyennes, des bons citoyens, des bonnes citoyennes. Mais aussi de permettre un envol à plusieurs. Puis, de découvrir également des vecteurs de curiosité ou des vecteurs d'intérêt pour l'avenir pour plusieurs. C'est souvent durant leur passage au collège que ça s'est formé. Et puis, dans notre groupe de gens impliqués, on a beaucoup de gens qui ont été boursiers à l'époque. Et puis, on voit l'impact que ça a eu sur leur vie. Les gens veulent redonner. Puis, je pense que c'est très important qu'on puisse offrir une accessibilité au collège comme ça, en ayant un programme de bourse qui soit très vigoureux, très, très bien structuré. Et puis, je crois que ça va continuer comme on l'a lancé depuis 10 ou 15 ans. Et puis, je pense qu'à ce niveau-là, c'est important qu'on aille la campagne de façon récurrente, si on veut, pour l'avenir. Exact. Oui, on le sait. Puis les temps sont durs, mais c'est pour des causes comme celle-là, je pense, qui ne passent pas de mode. Donc, assurer l'avenir de nos enfants, assurer leur développement, je dirais, tant académique que même personnel. Donc, former leur caractère, justement, pour qu'ils puissent prendre leur envol. C'est très bien dit. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous avez bien raison, Pascal. Et puis, il faut se dire aussi que la population est diversifiée par rapport à mon époque. On a maintenant un enrichissement, si on veut, dans les expériences et dans la diaspora qui est représentée au collège. Et puis, je pense que les bourses servent beaucoup à améliorer cette offre éducationnelle-là. Il y a également tous les aspects d'équipement sportif qu'on doit maintenir, etc. Et puis, moi, je trouve qu'une institution patrimoniale à la fine pointe de l'éducation comme on l'a, il y en a très peu en Amérique du Nord, aussi vieille que la nôtre. C'est la deuxième après l'université Harvard au nord du Mexique. Et puis, avec l'école des Ursulines, on a les 2 institutions les plus vieilles en Amérique du Nord. Alors, je pense qu'on a une fierté, on a un devoir de perpétuer cette qualité-là. Ces institutions-là ont été au centre de plusieurs évolutions de notre société, du Québec, etc. Puis, je pense que notre génération, il faut qu'on s'assure une pérennité pour l'avenir. Puis c'est pour ça que la campagne, mais également la capitalisation qu'on veut mettre en place va préserver cette pérennité-là pour les prochaines générations. Parce qu'on a vu que ça a vraiment servi pour les 300 dernières années. Ça a forgé le Québec. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis, dans le fond, du petit séminaire, anciennement le petit séminaire, maintenant le collège, qui sont des penseurs, qui sont des leaders. Mon père est historien, donc naturellement, l'aspect historique, moi, me parle énormément. Toute cette richesse-là, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mon père disait toujours, on ne peut pas savoir où on s'en va si on ne sait pas d'où on vient. Et le Collège François de Laval fait partie de notre histoire à tous. Et protéger et assurer la pérennité de cette mémoire-là qui est dans les murs et qui est dans le sang de chacun des enfants qui y passent, je pense que c'est une cause qui se défend très facilement. Ah oui, puis c'est ce qui m'avait frappé à notre 50e anniversaire au Conventum, c'est on avait des gens qui ont eu des parcours de tous les milieux, de toutes les professions, de tous les domaines de la société selon leurs préférences. Il y en a même qui ont dit
que c'est des rencontres avec des éducateurs, éducatrices au collège qui ont infléchi leur trajectoire et qui leur ont fait choisir leur voie. Et puis, à ce moment-là, on avait des gens qui étaient issus, par exemple, des acteurs assez connus au Québec qui étaient là. On avait des gens en musique qui avaient accompli des grandes choses. On avait des gens en médecine, beaucoup aussi, qui avaient été dans des carrières très, très utiles à la société. Et puis, il y avait des entrepreneurs dans ça. Il y en avait de tous les milieux, de toutes les professions. C'est ce que j'ai trouvé très riche, moi, dans la réunion qu'on a eue, c'est de voir la diversité des futurs, la diversité des avenirs que les gens peuvent se forger en venant au collège. Exactement. Puis ça retrape aussi les 4 axes de la campagne de financement. Donc, on a le sport, on a la technologie, on a la science, on a les bourses. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement au niveau du financement, mais qui vont aider pas juste une catégorie d'étudiants, mais bien l'ensemble des étudiants du collège présents et futurs. Donc, on vous invite à donner. Je vais faire défiler dans le bas la bannière pour l'adresse, dans le fond, pour aller donner. Je vais aussi rajouter les liens pour faire le don en ligne. Si les gens veulent donner tout de suite après notre entrevue, je vais ajouter les liens directs pour que les gens puissent aller faire des dons. N'hésitez pas, tout le monde, à partager les vidéos. Il y aura d'autres rencontres aussi avec des humains extraordinaires dans les prochaines semaines. Monsieur Rivard, merci beaucoup pour votre temps. Ce fut bien intéressant comme discussion et on va se reparler très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci, Pascal. Bonne fin de journée à vous. Bonne campagne. Merci.